Ouais, la famille, c'est Soul King sur Rap Punchline, on est ensemble. Quand tu marches à mes côtés, je brille. Bonjour à tous et bienvenue sur Rap Punchline, le retour des interviews. Aujourd'hui, on reçoit un artiste international. Il est partout, Algérie, Maroc, Tunisie, France, Pays-Bas, Allemagne, beaucoup de pays, États-Unis. Son premier album a été certifié disque de platine et disque de platine international pour Fruit du Démon. Comment vas-tu, Soul King? Ça va, frérot, tranquille. Merci beaucoup pour l'accueil, merci d'avoir pensé à nous. Un grand Et plaisir. tout va bien, tout va très très bien, au calme. Bienvenue sur Rap Punchline. Merci, mon frère. Un grand plaisir C'est que gentil. tu sois là Merci avec beaucoup. nous. Merci. Comment s'est passé d'ailleurs le confinement pour toi? Pas trop dur? Non, ça va, comme tout le monde, hein, comme tout le Ouais. monde. Moi, j'étais à la maison, avec Play, Netflix, un peu de studio parce que j'ai un peu de matos chez moi. Et puis voilà. T'as pu enregistrer quelques sons aussi pendant le J'ai confinement? fait beaucoup plus de prod que de chansons, mais j'ai avancé, j'ai bien avancé, ouais. Confinement, une c'est- période assez compliquée. D'ailleurs, Ouais. super initiative de ta part. Tu as organisé une cagnotte aussi Ouais. pour l'Algérie. Explique-nous un petit peu Mhm. comment tu as décidé de faire ça. Tu sais, je voyais, je regardais comme ça sur les réseaux et tout, les gens, avec le confinement, tu sais, ils faisaient plein de challenges. Bon, après, il y avait des trucs rigolos, des trucs et Ouais. tout. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un challenge, mais justement pour un truc caritatif, un truc qui peut aider. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire le challenge pour récolter des sous, quoi. C'est cool. Et les gens, ils ont joué le jeu, les artistes, tous mes amis les artistes, et même ceux que je connais pas, ils ont joué le jeu. Et puis voilà, hein, et ça fait plaisir. Et donc ça a récolté pas mal de fonds aussi. Donc Ouais, très belle initiative. merci beaucoup, mon frère. La nouvelle du jour. Vintage est disponible en physique. Enfin, ouais. Enfin en physique. Enfin, il est disponible en physique. Double album, Ouais. 20 titres, Enfin, double album. un C'est côté. 20 titres. 20 C'est titres. deux côtés Deux d'album. côtés. tu Côté vois. glace, côté feu. Ouais. 20 titres, 1 heure et 4 minutes précisément. Exact. Comment tu as décidé de créer cette partie glace et cette partie feu? Moi, déjà, à la base, quand j'ai commencé au début, les morceaux qui avaient le plus eu d'impact sur mon public, c'était des morceaux un peu plus côté froid. Ouais. Tu vois le style, genre comme Corbeau, Corbeau, tout l'intro. ça, là, là. Ouais. Voilà, exactement. Et ben à l'époque, c'était ça, c'était des morceaux comme Vida Loca, Dounia, Barbe Noire que j'avais fait à l'époque. Et ça, c'est un style que je kiffe, déjà à la base. Et c'est un style que j'aime bien faire aussi. Au studio, j'aime bien faire ce genre de truc. Et entre deux hits, et ben, je faisais des morceaux comme ça. Parce qu'on se rappelle des morceaux par exemple comme Aubameyang, qui est Ouais. vraiment un titre club, ça c'était Ouais. sorti en Et 2016. ben ça, c'était le premier titre club que j'avais fait. Ouais. Tu vois, à l'époque, je m'intéressais pas du tout à ce C'était délire-là. pas ton- Je dis pas que j'aimais pas, mais genre je m'intéressais pas, je sais pas. J'étais plus matrixé dans le rap et tout, dans les trucs comme ça. Et ben Aubameyang, ça m'a permis de commencer à toucher un peu ce style-là aussi et de me dire bon, en vrai, je peux faire ça aussi, tu vois. En plus, Surtout- beaucoup d'Allemands t'ont découvert grâce à ce titre. Aubameyang Exact. était présent dans le clip en plus. Exact, lui et Marco Reus, ouais. Marco Reus aussi, à Ouais. l'époque ils étaient à Dortmund. Exactement. Il a bougé à Arsenal. Ouais. Et bah voilà, et moi déjà comme je te disais, ce genre de titre j'aime bien, ce genre de style un peu. Et j'en avais beaucoup caché, Ouais. tu vois, et je les ai jamais sortis. Parce que en fait, j'étais dans un délire, je faisais beaucoup de concerts, beaucoup de showcases, et j'avais besoin de titres festifs comme ça. Et comme je me suis découvert ce délire-là, eh ben, je me suis régalé, je me suis dit vas-y, je vais en C'était faire par à fond. hasard. Ouais, c'était par hasard. Ouais. Je me suis dit, vas-y, je vais en faire à fond. Tu vois, quand je fais un titre comme Aïe Aïe Aïe, c'est un ancien morceau avec un rappeur allemand. C'est un truc un peu reggaeton, un peu latino. Et je vois que le truc, il marche de ouf Marche de fou, ouais. dans les clubs et tout. Je me dis, en vrai, je vais essayer de faire ça en France. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai commencé à percer en Allemagne avant la France. Hein. Ouais. Tu vois, j'avais vraiment percé en Allemagne avant la France. Et je me suis dit, en vrai, l'Allemagne, je perce, les gens, ils écoutent et tout, mais ils comprennent pas forcément la langue. Donc si je fais ça en France, Ils vont comprendre. les gens ils vont capter et ils vont kiffer. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait Milano. C'était le premier titre, on va dire vraiment. Bon, même si j'avais fait TRW Avec avec Alonso, Alonso, j'avais fait Miamigo qui avait bien marché. Mais Milano, c'était le truc un peu latino que je sais faire et qui avait bien pété en France. Tu vois. Et après, j'ai enchaîné. Mais je reviens toujours à la base, des morceaux trap comme ça que je kiffe faire. Et comme je t'ai dit, j'en avais fait beaucoup. Je les ai cachés, je les ai pas forcément sortis. Et là, je me suis dit, en vrai, c'est le bon moment C'était de. le moment. Et si tu dois choisir entre un morceau plus trap et un morceau plus ensoleillé, vraiment tu dois choisir, qu'est-ce que tu Eh ben, organiserais? ça dépend de la période. Si tu me dis de choisir en plein hiver, je vais te dire un morceau trap. Ouais. En été, j'ai pas forcément envie de donner ça. J'ai envie de donner plus un morceau ensoleillé, un morceau qui fait danser, les vacances, faire kiffer les gens, tu vois. Parce qu'en vrai, les Français, bon, on te connaissait avec Africa Jungle, ton groupe. Ouais,
on va dire que beaucoup de Français t'ont découvert avec des titres un peu plus festifs. Tu as pas mal fité Ouais. aussi. Tu as pas mal Ouais. fité avec Adios l'Algérino, Exact. Favela avec Naps qui avait très bien marché. Après, ça dépend parce que des fois, j'avais trouvé aussi un compromis entre festif et trap. Tu vois, comme Guerilla, Dalida, Ouais. c'était un petit compromis entre ça et ça. Et j'avais réussi à faire ça. Mais bon, après, tu sais, la musique, c'est pas une science exacte. C'est-à-dire, c'est pas à chaque fois que tu peux refaire la même chose. Il faut justement, faut chercher à chaque fois à trouver des nouveaux délires et tout. Et puis voilà. On voit encore un nouveau délire. On va parler du nom Vintage. Ouais. Moi, franchement, quand je me suis dit ça et que j'ai écouté l'album, j'ai trouvé ça très cohérent. Par exemple, Merci. un titre comme On ira avec 13 blocs où tu samples L'été indien de Joe Dassin. Ouais. Un titre comme Business où je sens vraiment la touche disco. Exact. L'idée, elle est née après Guerilla et Dalida. Tu vois? Ou Et, Dalida où tu as sample aussi. Où t'as- Oui, même dans Guerilla, je Guerilla, sample à la fin un ancien morceau de rail algérien, Ouais. tu vois, de Raina Rai. Et Dalida, je reprends le parole de Dalida. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à me dire, en vrai, c'est bizarre, mais j'aime bien ce délire en fait. Ouais. J'aime bien le truc un peu rétro. J'aime bien les trucs un peu à l'ancienne et tout, que je revisite un peu au goût du jour. D'ailleurs, même sur Milano, les gens ils ne le savent pas, mais il y a une reprise une petite partie d'une reprise de mélodie d'une ancienne chanson, et les gens ils ne le savent pas. Tu vois? Le titre Je l'ai Cheb Mami tellement. Le titre Parisien Cheb du Mami, Nord. exactement. Tu vois? Mais en fait, pourquoi je te dis Milano, Dalida, Guerilla? C'est parce que ça, c'est des trucs que j'ai fait avant de faire Vintage. Et c'est en fait, Vintage, c'est une suite logique. Ouais, la Tu vois le continuité. délire? Exactement. C'est une suite logique de ce style-là que j'ai commencé à ramener. Et j'ai voulu vraiment approfondir dans Vintage. Et puis voilà. La suite logique alors. Exactement. Donc moi je voulais te parler aussi de la manière comment tu as créé ton premier album Fruit du démon. Ouais. Parce que tu disais clairement que tu avais cette volonté de faire durer l'album avec des clips. Tu voulais pas qu'il s'éteigne en 2 mois. Ouais. Moi je voulais savoir est-ce que pour ce deuxième album solo, tu Ouais. t'es dit c'est le même concept en fait. Exactement. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse la même chose, sauf que j'ai pas pris en compte les événements. Tu Ouais, vois? le confinement. ouais. Le coronavirus, ci, ça. J'ai pas pris en compte ça. Personne, je pense, n'a pris en compte ce genre d'événement. Et du coup, bah, ça change un peu la donne. Je dis pas qu'on va pas réussir peut-être à faire vivre l'album pendant 1 an ou quoi. Peut-être on va réussir, peut-être on va pas réussir. Mais en tout cas, ça change vraiment la stratégie et ça change vraiment la donne. Tu vois? Ça t'a bloqué un petit peu le corona. Ça m'a bloqué comme tout le monde. Tu vois, je vais pas me plaindre à te dire oui, mais c'est à cause de ci. En vrai, ça m'a bloqué comme ça a bloqué tout le monde. On fait avec. On fait avec. Ouais. Tu sais, c'est de la musique. La musique, c'est nous, on l'a fait. C'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu fais un hit. Après 6 mois, il n'y a rien. 7 mois, 1 an. 1 an après, tu refais un autre hit, tu reviens. Après, tu trucs. Donc, en vrai, la musique, heureusement que c'est nous, on l'a fait. Tu vois? C'est pas elle qui nous fait ou c'est pas quelqu'un qui nous donne Ouais, ça. c'est- Nous, on fait la musique. Mais Donc, c'est quand même. Corona ou pas Corona, chiffres plus gros que le premier projet ou moins conséquent ou truc, en vrai, on s'en fout. Faut juste quoi? Faut juste se dire que faut continuer à faire de la bonne musique, continuer à régaler les gens. Et des hits, il y en aura, des chiffres, il y en aura, des. Surtout que tu le dis aussi que les gens ont besoin de la musique et c'est pour ça que tu as Exactement. décidé de le. Bien le sûr, laisser. bien sûr, bien sûr. Bah, j'ai décidé de le laisser parce que dans une période comme ça, tu dis bon, si on arrête tout, on fait quoi? Tu vois? Parce que Ouais. moi, j'ai vu des gens dire bon, tu vas pas vendre beaucoup si tu le sors maintenant, truc. Oui, d'accord, mais après, on va faire comment? Si on arrête tout, on fait comment? Bah, si c'est ça, bah, le mec qui fait Internet, il arrête, le mec qui fait Netflix, il arrête, et on reste à la maison et on fait rien du Après, tu connais, c'est l'industrie musicale aussi. tout. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui vont rentrer en compte. Ouais. Toi, tu penses que c'est compréhensible aussi on va dire, décaler un album à cause du confinement? Je peux le comprendre aussi. C'est un choix en fait. Tu peux choisir de recaler ou de ne pas sortir ou de sortir. Tu peux choisir. Tout dépend comment tu travailles et tout dépend comment tu es avec tes labels, avec ta maison de disque. Moi, je sais que mes labels et ma maison de disque et tout ça, ils me suivent. Ouais. Ils savent que voilà, ils font confiance parce que regarde, en vrai, on dit bon, on sort, on continue, il n'y a pas de problème. Et au milieu de ça, Énergie, ils appellent, ils disent bon, on rentre Melaïm. Car Tu vois le Total, délire? le feat avec Dadju. Exactement. Le truc, il est presque diamant, truc. Donc voilà, en vrai, il y a des gens, ils sortent des albums ni confinement ni rien du tout. Bah, ils n'ont pas de hit single sur Énergie qui tourne truc et qui fait diamant. Tu vois ce que je veux Mais dire? les lignes qui étaient sorties avant la Ouais, sortie quelques du semaines projet, avant le confinement. qui a cartonné directement. Exactement, ouais, il est sorti quelques semaines avant le confinement et qui a trouvé sa place. C'est pour ça que je te dis, en vrai,
Il n'y a pas de. Même si tu fais peut-être un démarrage pas aussi conséquent qu'en période normale ou quoi ou qu'est-ce, mais il y a la continuité. Tu vois, un titre comme Meleim qui est sur Skyrock, qui pète, et après il va sur Énergie, et peut-être de Énergie il va aller autre part, et peut-être il va. Tu vois, il va vivre un peu plus longtemps. Hier, on m'a envoyé des vidéos, il tourne en radio en Allemagne, il tourne en radio en Turquie. Donc en vrai. Parle-moi un petit peu de ce morceau avec Dadju. On connaissait cette connexion, tu as retrouvé sur son album avec Oulilia, Ouais. avec Aymen Serrani. Ouais. Explique-moi un petit peu comment s'est fait ce morceau. Est-ce que tu as une belle anecdote sur ce titre avec Dadju? Anecdote, non, mais le morceau, comment il s'est fait, ben, il s'est fait vraiment naturellement. Ça veut dire que je suis arrivé au studio, il y avait le beatmaker, le frérot que je dédicace aussi, il y avait Dadju, et puis on s'est posé comme ça, on s'est dit, bon, il faut faire un hit en vrai. Quel que soit Direct. le style, il faut faire un hit, bien sûr. Oulilia qui a cartonné en plus, il n'y avait pas de clip Oulilia sorti, aussi qui a mais marché. cartonné, Ouais, le donc clip du il va coup- bientôt sortir. Oulilia qui avait Ah, donc le cartonné clip aussi. arrive. Ouais. Le clip arrive avec Dadju Ouais. et Aymen Serrani. Ouais. Et ben, on arrive comme ça et on se dit, il faut faire. Bah, tu peux pas arriver avec Dadju sur un feat et tu te dis, bon, je vais faire un morceau pour l'album. Non, il faut faire un hit. Hit, Sinon, ça sert à rien. direct. Bah oui, ça sert à rien sinon. Et c'est ce qui s'est passé. Tu vois, alhamdoulilah, on a fait le morceau, moi et lui, on a fait les mélodies, l'instru, les trucs, tac. Ben, Ça cartonne encore, il y a plein de titres. comme Ouais, ça, moi toi, je pense que Meleim, il est même à son début là. Ouais. C'est son début. Parce que moi, j'ai exploité des morceaux sur 2 ans, 3 ans, tu vois. Des morceaux comme Milano, ils continuent à marcher jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je reçois encore des snaps dessus. Quand tu vois des gens, ils snappent encore sur un morceau. Mais genre quotidiennement, c'est que le morceau, il continue à Surtout que marcher. l'été arrive. L'été La arrive, deuxième vague exactement. va arriver sur exactement, Medellin. exactement. Donc ouais, ça va, tout va bien. Alhamdoulilah. Moi, je suis content. Soul King, bien évidemment, tu as invité du beau monde Ouais. sur ton projet. Mhm. On retrouve Cheb Mami, Dadju, SCH, Mero, Hustle Enfoiré, Gambi, Joule, Cliff, 13 blocs et Gali. Ouais. Alors comment se sont faites les connexions? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi tu as décidé d'inviter telle personne? Bah, ça s'est fait au fur et à mesure, tu sais. Moi-même, au début, quand je commençais le projet, je me suis pas dit genre ouais, je vais inviter plein de gens. En fait, ça s'est fait comme ça. Tu vois, par exemple, là, je fais 3e album. Peut-être là, tout de suite, si tu me poses la question, peut-être je vais te dire ouais, je vais inviter 2 rappeurs. Et l'année prochaine, on va se voir, j'aurais invité 10 rappeurs, Ouais. 10 chanteurs. tu Surtout vois. que tu avais dit en plus dans ton premier album que tu voulais inviter des gens internationaux. Là, Mhm. tu l'avais dit, on retrouve bien sûr Cheb Mami, Exact. une Ouais. icône du rail en Algérie. Mhm. J'aimerais te parler de cette rencontre. Ouais, Cheb Mami qui t'a beaucoup inspiré. ouais, La rencontre, tu avais teasé avec une petite vidéo sur Instagram. exact. C'était environ 1 an et demi en plus. Ouais. Environ 1 an et demi. Ouais. J'imagine qu'à partir de ce moment-là, les DM sur Instagram, ça Ouais, devait- les gens c'est ils pour voulaient quand trop avoir C'est le pour quand morceau. Alors, comment s'est faite la connexion avec Cheb Mami? Ben, c'est par rapport à comment il s'appelle? Le manager, c'est pas le manager, c'est l'éditeur, l'ancien éditeur de Cheb Mami, que je dédicace d'ailleurs. C'est une très très bonne personne. Et ben, lui, il a fait la connexion parce qu'on était en studio, rien à voir. On était en studio, on parlait d'autres choses et tout, nan, nan. Et lui, il a dit bon, moi, voilà, Mami, je le connais bien, tout ça, depuis l'époque et tout. Ouais. Si vous voulez faire un truc ensemble, allez-y. J'ai dit, bah ouais, frère, c'est un truc de ouf. Direct. Bah oui. Une icône comme ça? Bah ouais, qui va dire non à un feat avec Cheb Mami, tu vois. Et puis voilà, hein, puis on s'est contacté, Mami, il a accepté direct. Et après, voilà, je lui ai proposé le titre, je lui ai fait écouter, il a kiffé et c'est parti. Ça fait des années. Exactement. Ça fait des années, ça donne un gros morceau. Ouais, Et ça va. en Algérie, ça avait fait beaucoup de bruit. Le moment où ça a teasé, Exact. c'était un grand kiff en tout cas pour toi. On retrouve Carrément. aussi SCH. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette connexion sur le titre Marilyn? Bah, SCH aussi, c'était feeling, tu vois. Moi, j'aime bien ce qu'il fait, SCH. Depuis l'époque, j'aime bien ce qu'il fait. Et en plus, tu sais, à l'époque, j'avais les cheveux longs, des lunettes Ouais. et tout. On me disait, tu ressembles grave à SCH. J'ai dit, bah, là, c'est le moment de leur faire un morceau ensemble. Si j'aurais pu le faire à l'époque où j'avais les cheveux longs comme lui, truc et tout, je l'aurais fait. Ouais, Mais direct. bon, à l'époque, j'ai pas pu. Bah, je l'ai fait maintenant, on l'a fait ensemble. Tu l'as découvert comment d'ailleurs, SCH? Je l'ai découvert, moi, je l'ai découvert quand il n'était pas connu du tout, hein. Il avait fait Mallette, Mallette? je crois, ouais. Je l'ai découvert avec Mallette, je crois. Donc c'était ouais, bien avant qu'il sorte Gomorrah, etc. Bien hein. avant Bien de avant, ouais. ouf, bien avant de ouf, bien avant qu'il sorte Gomorrah, bien avant qu'il commence à travailler à l'époque avec Core. Ouais, Bien, il bien était en avant groupe qu'il aussi signe. avec le A.
Ouais, Il était en c'est groupe vrai. et après ils sont séparés et C'est vrai. il s'est lancé en solo. Et ben moi, je l'ai découvert avec Mallet. Avant qu'il fasse. Parce qu'à l'époque, il avait fait des freestyles aussi qui avaient bien cartonné avant l'album, tu vois. Ouais. Il avait fait quelques freestyles et tout. Mais moi, je l'ai découvert avant. Mallet, il venait de sortir Mallet. Je me souviens quand je l'ai vu, le clip, je crois il Soul avait. King, dénicheur de talent. 4000 vues. Ouais, Je te jure. Et Non, ça- c'est pas question de dénicheur de talent. C'est. Je sais pas, moi, t'as vu, j'aime bien aussi tout ce qui est décalé. Tout ce Ouais. qui est original, tout ce qui ressemble pas à. Tu vois ce que je veux dire? Moi, exemple, Huss, quand j'en parlais à l'époque, bon, il n'était pas encore connu. Et j'en parlais aux gens, je disais, mais vous êtes des fous. J'ai un pote à moi à la cité, parce qu'on traînait dans. Moi, Villeneuve-la-Garenne, bien sûr. Voilà. C'est la connexion. J'habitais à côté de Villeneuve et je traînais tout le temps là-bas, depuis des années en plus. Et après, quand j'ai commencé à être connu un peu tout ça, je disais aux gens, je disais, j'ai un pote à moi, vous n'êtes même pas prêts ce qu'il va faire. Vous n'êtes même pas prêts, vous savez même pas, il va ramener un délire de fou. De fou, ouais. Et La c'est moula, exactement- comme on l'appelle. Voilà, et c'est exactement ce qui s'est passé. Tu vois, le mec, il arrive, il a il a mille et une expressions, c'est inépuisable. Là, les gens, ils croient à la moula, mais moi, j'ai entendu ce qui arrive. Laisse tomber, c'est encore un autre Hey. truc. C'est quoi qui arrive alors du coup? Pour Huss, Ouais. ah ça, je sais pas. Moi, Tu j'ai sais- écouté, Ouais. mais je peux pas dire qu'est-ce qu'il va faire. En Ça, tout c'est cas, à ce lui qui de le dire. arrive, c'est que bien sûr, il est sur le projet. Sur mon projet avec à moi. le morceau La Ah, Kishta, bien sûr, ouais. Bah ouais, là, on a clippé La Kishta, là, il sort bientôt. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc, Mais le c'est clip pas la arrive. dernière, c'est pas la première et la dernière collaboration qu'on fait moi et Huss. Hein. Affranchis tous les deux, bien sûr. Grosse connexion. Sans affranchi, Même avant. déjà, même sans affranchi, bien avant, nous, on faisait plein de trucs ensemble, tu vois. Et moi, je pense que c'est parce qu'on se connaît bien que c'est fluide comme ça. Est-ce qu'on peut appeler ça un feat? C'est même pas un c'est feat, même pas un ouais, feat, c'est même pas un c'est feat, une c'est- connexion vas-y. amicale, feeling musical C'est un amical. mec de la cité, c'est trop facile en fait, tu vois. Je le disais hier dans une interview, je disais c'est moi et Huss, c'est trop facile musicalement, tu vois. On a plein de morceaux qu'on a fait hein, qui sont jamais sortis. Et c'est des putains de hits de ouf. Hein. Pour ma part, Ouais. je trouve que c'est des putains de hits de ouf. Ouais, il y a beaucoup On de- les a même pas sortis. On en fait comme ça, des fois on en prend un, on le sort. C'est même plus des feats, hein, comme on dit. Ouais, bah regarde Benda, il était là au milieu de plein d'autres morceaux. Hein. Bon, Ouais. vas-y, je dis Huss, tu veux lequel pour l'album? Il m'a dit vas-y, je prends celui-là. J'ai dit vas-y, prends-le. Tac, Benda, hit. Benda qui était sur le projet de Huss l'Enfoiré Ouais. et qui a Et moi, cartonné aussi. ouais, exactement. Et moi, la Kishta aussi, la même. Je dis vas-y, tout le monde fait de la house en ce moment. T'as vu? Huss, il a fait Rapta, aristocrate, nanana, c'est devenu à la mode. Ouais. Je dis vas-y, la mode là, c'est la Donc, house. Là, qui un Viens, titre, on fait un morceau titre house. assez club, hein. Ouais, C'est house, tout ça, donc ça devrait bien marcher aussi, on va pas se mentir. bah j'espère. En tout cas, il est bien parti. J'aimerais parler aussi des thèmes présents dans l'album. Il y a un thème qui revient pas mal, c'est les femmes. Bien sûr, Mhm. tu parles de l'amour sous différentes formes. Ouais, Tu parles de trahison, on parle du bel amour, ouais. tu parles beaucoup de femmes. Ouais. Soul King, pour toi, quelle est la femme parfaite? Quel est ton style de femme, vraiment la femme parfaite? Déjà, est-ce qu'elle existe, la femme parfaite? Comme Ah, l'homme toi- parfait, hein. À toi de me le dire, Soul King. Je veux vraiment ta Ça vision. n'existe pas. La perfection, c'est pour Dieu, c'est pour Allah, c'est pas pour l'être humain. Mais la femme, on va dire, qui est le plus. Après, moi, j'ai des critères. Peut-être qui ne ressemblent pas à d'autres gens. Chacun ses critères. tu vois. Subjectif, ouais. Mais moi, personnellement, je pense que c'est une femme qui en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est que ma femme soit genre. Qu'elle s'occupe de certains trucs, même si c'est dédié à un homme, eh ben, elle prend l'initiative d'aller le faire. Et quand j'arrive à la maison ou je reviens de tourner ou je reviens de truc, elle me dit non, t'inquiète, genre moi je vais régler le truc, elle me dit non, non, t'inquiète, c'est bon, j'ai réglé le truc. Tu vois, Ouais. quand je te parle de ça, c'est des trucs genre, je sais pas moi, tu vois, gérer, genre il y a les travaux à la maison, elle va pas attendre que son mari il parle au chef de chantier pour lui dire Eh, vas-y, ça c'est mal fait, ça c'est. Tu vois, elle va aller prendre. Tu vois, elle va Elle aller prend des faire les- initiatives. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça une vraie femme qui a du caractère, qui prend des initiatives et qui est là, qui n'a pas froid aux yeux et qu'elle soit forte, tu vois? Il faut une femme de caractère, une femme forte pour Soul King. Ouais, J'aimerais te parler d'autres femmes très importantes pour nous, c'est bien sûr nos mamans. ouais, Je vais citer un morceau, une punchline de Corbeau où tu dis « J'ai l'honneur, maman, t'as tout donné, jamais abandonné, tiens mon cœur ouais. ». Dans l'islam, on dit que le paradis Et sous les pieds de est sous les pieds de la mer. de la mer, ouais. Moi, j'aimerais savoir, ta mère a joué quel rôle dans ta vie? Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta mère? Ma mère, elle a joué quel rôle? Elle a joué le rôle de tout, c'est un tout. Ma mère, c'est tout, tu vois. Comme mon père, bien sûr, mais ma mère, ça reste la daronne, ça reste, tu vois, c'est elle qui fait la pluie et le beau temps, tu vois ce que je veux dire à la maison. C'est C'est-à-dire elle qui, ben, tu sais, des fois, ça m'est arrivé certains trucs dans ma vie où j'allais faire des choses
Et genre, je sais pas si c'est par, comment te dire, c'est genre Dieu, il m'a protégé de ça en me mettant ma mère au milieu. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses Genre, à quoi notamment quand tu parles bah, certains trucs, je sais pas, des fois j'allais faire certaines choses de la vie professionnelle ou de la vie personnelle. Et genre, à chaque fois, ma mère, elle intervient au moment. À ce moment-là, alors que peut-être elle a rien à voir dans l'histoire, elle sait même pas et tout, mais tac, elle arrive. Elle me dit, genre, par exemple, tu vas faire ça? Franchement, moi personnellement, je te dis, ne le fais pas. Il y a des trucs que ma mère m'a dit de ne pas faire, ou que ma mère m'a dit, écoute, moi franchement, je le sens pas. Et que j'ai fait après, et que j'ai regretté sur la tête de homme que c'est vrai. Est-ce que tu as un exemple là, par exemple? Ah, c'est trop. J'ai des exemples, tu vois, mais j'ai pas forcément envie d'en parler parce que c'est des trucs un peu trop. Tu sais, si j'en parle, je vais dire la vérité. Si j'en parle, ça va créer des polémiques. Les gens ils vont dire ah ouais, mais pourquoi tu dis ça? Tu voulais pas le faire, nanana. Mais malheureusement, la vérité crue et la vérité qui blesse, c'est que c'est vrai, frère. C'est des trucs que j'ai fait et qu'au jour d'aujourd'hui, je me dis pourquoi je l'ai fait. Ma mère, elle m'a dit ne le fais pas. J'aurais dû l'écouter. On dirait, tu sais, elle le savait. Je dis ouais, je vais aller chanter ou je vais truc là-bas ou je vais faire ça. N'y va pas, ne fais pas. Fais-moi confiance. Est-ce que ça t'a appris justement ces erreurs, peut-être des C'est erreurs que tu ça. as commises? Tu m'as dit c'est quoi le rôle de ta mère dans ta vie? Je te dis, moi le rôle de ma mère dans ma vie, c'est qu'il y a moi et Dieu. Et au milieu, Dieu, il m'a mis ma mère et mon père en mode quand tu vas faire des conneries ou quand tu vas faire des mauvais choix ou trucs, et ben à chaque fois je vais t'envoyer ce message-là à travers tes parents. Il faut que tu en prennes conscience. Tu vois? Et moi, ça, pour moi, c'est très très important et j'y crois à fond. De toute façon, qui croit en Dieu et à son prophète, il doit forcément croire en ses parents. Tu vois ce que je veux dire? Il doit écouter ses parents et trucs. Et moi, ce truc-là, j'y crois à fond. Et pour moi, c'est ça que des parents peuvent amener dans une vie de leur enfant, tu vois. C'est de le conseiller et même quand il va faire des conneries, après eux, ça reste toujours tes parents. Et moi, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Tu as vu, ma mère, quand elle va me dire ce truc-là, ne le fais pas, je ne le fais pas parce que c'est ma mère, tu vois, parce que je l'écoute et parce que. Voilà. Mais des fois, comme je t'ai dit, j'ai fait le con. Ouais, non, mais attends, mais toi, tu sais pas, moi, je suis dans le truc, je sais, non, non, non. Je le fais. Au final, quand c'est un truc, je dis putain, en fait, en vrai, elle avait raison de ouf. Elle avait raison, ouais. C'est un truc de ouf, tu vois. Voilà. Tu me parlais de ton père aussi, il a eu Ouais. un rôle très important aussi pour toi? La même chose, comme ma mère. C'est exactement la même chose. Et tu vois, ils sont ensemble depuis plus de 40 ans. Hein. C'est-à-dire maintenant, ils savent quand ils disent un truc, tous les deux, ils savent de quoi ils parlent. Tu vois? Est-ce que maintenant, quand ta mère te dit ne fais pas ça, maintenant bah, tu l'écoutes à chaque fois? Non, moi, à chaque fois, je l'écoute. Mais comme je te disais, après, j'ai 30 ans. Ouais. Des fois, il y a certains trucs où je vais m'entêter à me dire ouais, mais attends, mais peut-être elle sait pas, truc, vas-y, je vais le faire. Tu vois? Je l'écoute dans tous les cas, mais des fois, je suis obligé de prendre aussi mes responsabilités et de me dire, bon, malgré qu'elle m'a dit truc, parce que ma mère, elle va pas me dire le truc en mode, si tu le fais, t'es plus mon fils. C'est pas dans ce contexte-là. Ouais. Il y a des trucs comme ça, mais c'est pas dans ce contexte-là. C'est dans le truc où ma mère, elle me dit, écoute, moi, je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Après, c'est à toi de voir. Par Tu exemple, quand tu es parti d'Algérie pour arriver en France, Ouais. qu'est-ce que ta mère t'a dit? Elle m'a dit, vas-y, et que Dieu soit avec toi. Elle et mon père. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a marché. J'ai envie de te citer une phrase qui est dans Folie, Ouais. où tu nous dis « Demain peut-être je ne serai pas là, poto j'ai fait le pari, c'était risqué, mais voilà, risqué c'était le titre de ma vie. » Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer cette phrase? Je la trouve incroyable. Bah c'est ça, c'est exactement ce que tu as dit. Venir en France sans papier, essayer, truc, c'est risqué. Tu risques de… Je l'ai pas fait une seule fois, je l'ai fait plusieurs fois parce que je suis venu en France, T'étais après on m'a reparti, ouais. retruqué, après je suis revenu, tu vois. D'abord pour la danse, après… Ouais, ouais. Et pour la danse, pas vraiment forcément pour la danse, c'est parce que j'étais danseur à cette époque-là, mais moi je suis venu parce que voilà, parce que je voulais découvrir la vie, je voulais faire mes propres trucs, mon propre chemin, tu vois. Et il y a eu plein de risques. Et même au jour d'aujourd'hui, moi, dans ma musique, j'ai pris plein de risques. Par exemple. Bah, par exemple, je sais pas moi, partir, aller à Alger, au moment où il y a les manifestations et les gens, au moment où c'est un peu bizarre, et de chanter Liberté en plein Alger. Et de ne pas se dire, bon, peut-être il peut m'arriver des bricoles si je fais ça, tu vois. Ça, c'est un risque. Est-ce que C'est un ça risque peut à être prendre. le titre de ton 3e album solo, Risqué? Non, j'ai un autre truc, j'ai un autre titre.
Tu Je peux pas le dire, je peux pas le dire. C'est qu'on adore les exclus. On est à des mois Des mois, bien sûr. peut-être oui. une année ou peut-être de la sortie de Mais l'album. du je coup, peux tu as pas le dire. déjà un titre pour Ouais, un j'ai déjà un troisième titre. album. Ouais. T'es déjà en train de travailler dessus? Ouais. Ah, donc direct. Ouais, bien sûr, ça s'arrête pas. Après, bon, ça peut changer hein, d'ici là. Mais j'ai déjà une idée un peu à peu près de là où je veux aller. Ok, un grand changement. Non, pas trop. Pas Toujours trop. Non. Après, Pas trop. quand même, à chaque album, il y a quand même quelque chose qui diffère. Tu rapportes des nouvelles choses. Ouais, bah je vais essayer. Dans le troisième album, je vais essayer de ramener un nouveau truc, mais tout en gardant aussi. Parce que j'ai appris un nouveau truc aussi. Enfin, un nouveau truc. J'ai appris un truc aussi au fur et à mesure de sortir des albums. J'ai capté que aussi, des fois, les gens ils disent ouais, mais c'est un peu répétitif. Mais des fois, les gens, ils aiment pas quand tu changes trop aussi. Hein. Je te jure. Les gens, des fois, ils disent c'est trop répétitif. Et après, ils aiment pas quand tu changes trop. Faut trouver un juste milieu. On maîtrise le sujet. C'est pas comme si on avait essayé de faire ça, tu vois. Moi, c'est là où. Après, il y a d'autres nouveaux styles auxquels je m'intéresse et que je fais et que les gens ils me kiffent dessus, tu vois. Là, j'ai fait un titre avec GLK et Kobalade sur l'album de GLK que les gens ils ont grave kiffé. Ils ont dit ah ouais, en vrai, Soul King il peut faire ça aussi, putain, c'est un truc de ouf. Et ben vas-y, là, on va y aller un peu sur ça. On parlait de Kobalade, on retrouve Gambi. Mhm. Est-ce que tu peux juste me dire tout d'abord comment s'est passée cette connexion avec Gambi pour qu'on puisse parler après de cette nouvelle génération? Gambi, c'est facile. Moi, j'étais en voiture avec mon pote Cliff que je dédicace, Cliff qui est sur le projet, qui est sur le projet originaire aussi. de Tremblay en France. Exactement. Il me fait écouter l'instru. Il me dit, hey, tiens, j'ai reçu une instru, elle est bien et tout. Il me dit, mais après, tu connais, moi, je suis pas trop dans ce délire, moi, je suis dans un autre truc et tout. Il me dit, écoute, toi, peut-être tu vas kiffer. Et moi, je suis un mec, j'aime bien tester. Je sais pas. Après, des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Mais moi, j'aime bien tester tous les styles, essayer et tout. Et je dis, ah ouais, en fait, ça peut être une dinguerie avec Gambi. Je commence à imaginer Gambi dessus et tout. Là. T'as un terme pour ça normalement. T'appelles ça une branchette. Une branchette, exactement. Une branchette. Ouais, ça peut être une bête de branchette. Et tac tac, donc là, je envoie un message à Gambi sur Instagram. Salut frérot, ça va bien, tranquille, ouais. J'ai une instru de ouf et je te vois grave dessus. Viens, on plie ça. Il me dit, regarde frérot, envoie-moi, si je kiffe, je le fais. Je lui envoie, il me dit, vas-y, c'est tout droit. Direct. Ouais. T'étais avec Koba aussi, tu me parles de GLK et de Koba. Qu'est-ce que tu penses de toute cette nouvelle génération dans le rap français? Je pense qu'ils sont très très forts et chacun a son délire. Et c'est ça que je kiffe en fait, tu vois. Ils se ressemblent pas tous. Tu vois, tu regardes aux States, nouvelle génération, ceux qui trappent là, truc. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous, frérot. La vérité, hein. Ouais. À part, et regarde, ceux qui se différencient un peu, ça devient des restas. Pop Smoke, qui est mort là, paix à son âme. Petite différence, bam, tout le monde le regarde. Pourquoi? Parce que les autres, ils se ressemblent tous. C'est la vérité, hein. Ils se ressemblent tous. Frère, t'écoutes, je sais pas moi, Gunna là, avec Trippie Redd, avec truc. J'ai l'impression que c'est la même chose. Je trouve que c'est la même chose. Hein. C'est peut-être un peu truc de ma part, hein. Peut-être des gens ils vont pas être d'accord avec moi, ils vont pas être contents. Mais moi, pour moi, mon oreille à moi qui fait de la musique, je peux te dire que il y en a pas un qui a créé le gaz, frère. C'est la vérité, tu vois. Pour moi, c'est des mecs comme Pop Smoke, bon Drake, il a plus rien à prouver, ouais. tu vois. Mais Qui a ramené aussi la UK Drill en France, hein, Pop Smoke. qui a ramené Clairement. la UK Drill en France, qui ça? Pop Smoke. Il a matrixé beaucoup de monde aussi en France. Hein. Ouais, mais frère, la drill en Angleterre, Ouais, c'est Skepta, tout ça là, Bien sûr, ça non, moi cassait je te tout parle, déjà. je te parle vraiment en France. En France, Ouais, mais regarde, gros, même Drake là, il essaie de faire de la drill comme, Ouais. comme en Angleterre. Il prend un peu, parce que eux ils sont pas archi connus comme lui, donc lui il prend un peu ça, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, moi, pour moi, aux States, je préfère la nouvelle génération de France que la nouvelle génération des States. est-ce que La tu as vérité. des noms là en France que tu kiffes vraiment le délire de la nouvelle génération? Ouais, bah, il y a Kobalade, j'aime bien Huss, j'aime bien ceux qui ont percé ou même ceux qui n'ont pas trop Non, percé. tu peux me dire des noms, tu peux me dire. Bah, moi, j'aime bien Koba, j'aime bien Huss. Bon, Niska et Nino, ils n'ont plus rien à prouver, tu vois. Dans les nouveaux, j'aime bien Diditrix, Digitrix, je kiffe. de Bondy 93. Ouais, je kiffe ce Très, qu'il très fait. chaud, ouais. Son petit délire un peu West Coast et tout, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Il y a qui aussi que j'aime bien? Attends, je vais te dire. J'aime bien Kekra. Très très fort. Très, très chaud. Ah ouais, laisse tomber. Kekra, c'est Lui Hadja. aussi, il a son univers. En fait, là, tu me donnes des artistes. Digitrix qui a son propre Mais univers. t'as capté comment je suis? Kekra qui a son C'est propre ça que je te univers, dis. Soul King qui a son propre univers. J'aime pas écouter des gens qui se ressemblent tous ou qu'un mec il vient parce qu'il fait la même chose que les autres et vas-y, ça sert à rien en fait. J'ai l'impression d'écouter l'autre. Et l'autre et l'autre. Tu vois? Non, moi je préfère quand j'écoute un rappeur, je sais que c'est son délire à lui, tu vois, qui a ramené un truc. Et tu peux ramener ton délire tout en restant dans la tendance. C'est hein. cohérent. Avec les noms que tu me dis, ouais, c'est Ouais, cohérent. tu peux ramener ton délire tout en restant dans la tendance.
Frérot, Diditrix, il fait des morceaux West Coast, mais ça marche et c'est tendance et c'est frais de ouf. Alors que c'est West Coast. Ouais. Tu vois, ça peut dire, ouais, vas-y, West Coast, c'est des. Non, parce que lui, il a su ramener son truc dessus. Tu vois, moi, quand j'écoute Salsa de Gambi, ça sonne un peu comme à l'ancienne, tu vois. Hey, oh, ça, c'est des trucs que ça faisait à l'ancienne. Ouais. Mais comment il le fait et comment il truc, bah, j'aime bien. Et ça a C'est cartonné. original. Et Eau de Gambi, ça a cartonné. Exactement. Et regarde, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Tous les artistes qui ont ramené un truc original, ils ont tous pété. C'est pas vrai. T'as beau peut-être des gens qui te disent ouais, mais j'aime pas, autotune, chelou, nan, les gamins ils écoutent. Eh frère, c'est parce que la personne elle est originale. PNL, c'est parce qu'ils ont un Je putain veux de dire, monde un de artiste ouf. que tu connais pour ça, très ça très marche. bien. Jul, Voilà. c'est ça. Non, mais Jul, c'est encore pire. Jul, il a créé son Il a créé style son musical. univers. Il a créé son style, ouais. Ouais, mais c'est ça, gros. C'est ça. C'est ça qui fait que ça marche. Faut pas se mentir, il faut être original pour que ça marche. Tu peux marcher en n'étant pas original. Mais. Par exemple, une personne comme Chili, qui lui Ouais. aussi a ramené son Et tu style. vois, voilà, Chili aussi. Chili aussi, je kiffe. Parce que Chili, il a son propre délire à lui. Et Soul King a son propre délire à lui également. Alhamdoulilah, Pas de heureusement. rap, pas de chant, c'est du Soul King. comme tu dis. Exactement, ouais. Ouais, c'est le mot Donc, d'ordre. tu me disais aussi pour le 3e album qui était dit en préparation. Moi, Mhm. j'ai retenu un commentaire Instagram où tu disais que tu comptais pas rester dans le domaine musical très longtemps. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer ce commentaire-là? Je fouille partout. Hein. Bah, pu t'as voir. raison, t'es un journaliste, t'es un bon journaliste d'ailleurs. Merci Bah, pourquoi? Parce que je compte pas rester, frérot, parce que ça me fait mal à la tête tout ça. Je te dis la vérité, moi j'aime la musique, j'aime pas ce qu'il y a autour. Pour être franc avec toi, moi j'aime la musique. Tout ce qu'il y a autour, ça m'intéresse pas. La vérité, hein. Je te cache pas, oui, l'argent, tout le monde aime l'argent. On est là, tout le monde travaille, tout le monde veut gagner sa vie, il n'y a pas de problème. Mais tu as vu tout le reste? Les polémiques, les gens qui parlent de Watt, qui essaient de te créer une vie, alors qu'ils ne te connaissent même pas, ils savent même pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, ils trucs. Tout ça, frère, c'est malsain. Les clashs, il y a un artiste qui va te détester juste parce que peut-être tu es mieux que lui ou peut-être tu vends un peu plus que lui. Mais Est-ce que frère, ça tu as pu mal le vivre, on va dire, ce côté strass et paillettes de la vie bien d'artiste? sûr, mais bien sûr, de ouf. De ouf. J'ai pu mal le vivre, mais de fou, mais fois 1000. Par exemple, est-ce que tu as une période où ça a été vraiment compliqué, où tu t'es dit là j'ai envie d'arrêter la musique carrément? Non, j'ai pas le truc d'arrêter la musique parce que moi, c'est pas des petites. Voilà, pour pas être vulgaire, c'est pas des trucs comme ça, tout bête comme ça sur internet qui vont me faire arrêter la musique. Ouais. Tu vois, c'est pas ça. C'est juste que ça me fait mal à la tête. Moi, je suis un mec peace. Je suis un mec dans mon coin, je parle pas trop. Je fais de la musique, je suis au studio, je suis tout seul, je m'enferme, je fais mes trucs, tu vois. J'ai pas envie qu'on vienne me casser la tête. Et là, Ça te met un peu mal à l'aise aussi, les gens qui, on va dire les gens qui puissent venir te voir. amicalement, genre en mode on aime bien ce que tu fais, tout ça. Non, on va dire plus les intéresser, tu vois ce que je veux dire, ce mauvais côté, on va dire de. Le mauvais côté, bien sûr que j'aime pas. Bien sûr que j'aime pas. Bon, après, des personnes qui viennent me donner de la force dans la rue, qui me disent bien ce que tu fais, Ouais, ou ça, viens, on c'est- fait une photo parce que j'aime bien ce que tu fais, ou sinon un autographe. Ça fait plaisir, tu vois. Mais comme tu as dit, les intéressés et les trucs chelous comme ça, justement, c'est ça. C'est ça, je me dis, vas-y, nous, on n'est pas. Normalement, c'est pas ça, nous. Ouais. Tu vois. Moi, à l'époque, frère, à la cité, chez moi, j'étais personne, on va pas se mentir. T'as vu? C'était Raouf, il sort de chez lui, il fait sa petite vie, il revient, il dort, il sort, il fait ses petits business, il connaît 2-3 mecs à la cité, il traîne avec eux tous les jours. J'ai pas 70 000 équipes, moi, à la cité, je connais tout le monde. Je connais 2-3, c'est mes potes. Tu vois? Ouais. Je suis pas un mec populaire. C'est ça qu'en fait. que je- T'aimes rester dans ton côté, on va dire, J'aime bien rester dans mon coin. dans ta bulle. Voilà, j'aime bien rester dans mon coin. Ça me va comme ça. Et c'est pour ça que moi, la musique, je veux pas rester comme ça toute ma vie, parce que je supporterai pas. Et après la musique, du coup. Bah. Est-ce que tu je te verrais ferais dans un- le cinéma? On t'a vu dans Les Dégâts, on t'a vu dans Sous écrou. Ouais, peut-être je serais dans le cinéma. Peut-être je serais dans C'est le un truc cinéma. que tu kifferais, ouais? Je kiffe le cinéma, mais j'ai des réticences par rapport à la musique. Parce que je me dis, si c'est comme ça, ça va continuer comme ça sert à rien. Mais je pense que le cinéma, c'est moins. Comment dire? C'est moins intense dans ces problèmes-là que la Moins musique. malsain, tu veux dire? Ouais, je sais pas. Ouais. Je sais pas si c'est moins malsain, mais en tout cas, c'est moins. Tiens, j'ai l'impression que les gens, ils regardent pas trop les acteurs en mode dans leur vie personnelle. Certes, il y a des stories, il y a des trucs bizarres, mais pas comme les chanteurs. On t'a déjà proposé de faire un film? Ouais, Et t'as refusé? j'ai du pas coup refusé. C'est juste que quand on a commencé à bosser plein de trucs du cinéma, on a commencé à aller bosser, bah, il y a eu le coronavirus. Donc Donc ça là, a on tout est en stoppé. stand-by. T'as tout stoppé. Ouais.
On Mais rappelle, on va- la version physique est disponible dès à présent. La version Aujourd'hui, physique de l'album est disponible. toujours disponible sur les plateformes de téléchargement légal, bien sûr. Est-ce que tu peux me donner un petit top 3 pour De cet mon album album-là? Alors, je dirais Corbeau, premier pour moi, que je kiffe. On est corda dessus. Ouais. Deuxième, Vida Loca 2, pour moi. Troisième, je dirais Love. J'aime bien Love. Le truc afro, mélodieux de ouf, je kiffe. Ouais, ça serait mon top 3, on va dire. Mais ça se trouve, tu vas me poser la même question. Dans 2 Ça jours, va je vais évoluer. te donner un autre Ça va truc. évoluer, ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Soul King? La santé. Voilà, c'est tout. Très important. Très important. La santé. Que la santé, c'est tout. Merci beaucoup, Soul King, d'avoir Merci été beaucoup. avec nous sur Rap Punchline. On rappelle bien sûr, Vintage disponible partout, Yes. streaming physique Physique. dorénavant. Yes. On te remercie, on te souhaite une Merci. bonne continuation. On espère te revoir très vite sur Rap Punchline. J'espère aussi. J'espère Merci. aussi. Merci mon frère, Merci, c'est Soul gentil. King. Balayé. Quand tu marches à mes côtés, je brille.